Salutations, amis passionnés de blockchain. Aujourd'hui, je me trouve obligé d'aborder un problème plutôt urgent qui circule au sein de la communauté du grand livre XRP. Récemment, on a constaté une tendance notable des validateurs à interrompre leur service, ce qui a suscité une vague d'inquiétude parmi les participants et les observateurs. Le nœud du problème réside dans le départ de ces validateurs et les implications que cela peut avoir sur la robustesse et la fiabilité du réseau. Le registre XRP, comme tout système décentralisé, repose fortement sur la participation des validateurs pour maintenir son intégrité opérationnelle. La santé du réseau dépend de ces nœuds indépendants qui traitent les transactions et maintiennent le consensus. Malgré les récents arrêts de certains validateurs, la résilience du grand livre XRP demeure, car il continue de fonctionner efficacement, démontrant sa disponibilité et sa stabilité remarquables parmi les grands livres distribués. En examinant les raisons des sorties du validateur, nous rencontrons le protocole de consensus unique du grand livre XRP. Contrairement à d'autres blockchains où les validateurs sont économiquement motivés par des récompenses, le registre XRP fonctionne selon une philosophie différente où l'absence d'incitation financière directe est considérée comme optimale. Cela a conduit à une situation dans laquelle les validateurs, qui peuvent avoir initialement participé par intérêt ou comme passe-temps, réévaluent la durabilité de leur contribution en l'absence de compensation monétaire. Cela nous amène à une question cruciale. Le manque d'incitation constitue-t-il une menace significative pour la théorie des jeux et la viabilité à long terme du réseau? La réponse est double. Si le registre XRP ne parvient pas à évoluer vers le système de règlement mondial envisagé, capable de révolutionner les transferts de fonds internationaux, l'absence d'incitation pourrait en effet être préjudiciable. Toutefois, si le registre réalise tout son potentiel et devient la pierre angulaire du mouvement décentralisé des capitaux à travers les frontières, la structure actuelle des incitations, ou son absence, ne constituera peut-être pas du tout un obstacle. La motivation sous-jacente à la contribution de ressources informatiques au grand livre XRP est fondamentalement ancrée dans le désir de maintenir un réseau robuste et opérationnel. Si l'on regarde l'horizon, il est clair que l'adoption du grand livre XRP par les grandes institutions financières disposant de ressources fiscales substantielles est imminente. Ces entités établiront inévitablement leur propre infrastructure pour garantir la résilience et la fiabilité du grand livre. Actuellement, nous nous trouvons au premier stade de la technologie blockchain et, par extension, du grand livre XRP. À l'heure actuelle, la majorité des efforts de validation sont menés par des individus passionnés qui s'engagent dans cette activité comme une forme de loisir plutôt que comme une nécessité. Leurs opérations commerciales ne dépendent pas du grand livre pour les processus transactionnels, et celui-ci ne constitue pas non plus un élément essentiel de leur fonction commerciale quotidienne. C'est un passe-temps. Cependant, à mesure que nous progressons et que le registre XRP est largement accepté, ce qui, pour beaucoup d'entre nous, est une question de savoir quand et non si, ma prédiction est que les principales institutions qui exploitent le grand livre déploieront leurs validateurs. Il s'agira d'une démarche stratégique visant à fortifier l'écosystème, à renforcer sa force et à garantir que le réseau dont il dépend est vigoureux et opérationnel en permanence. Je suis convaincu que c'est la trajectoire que nous suivons, et il s'ensuit logiquement que les entités disposant d'un capital important assumeront la responsabilité de maintenir l'infrastructure de base. Au fil du temps, il est probable que les amateurs individuels se retireront progressivement de cet espace à mesure que leur intérêt diminuera et qu'ils retireront leurs validateurs du réseau. À mon avis, cette évolution est déjà en cours, de sorte que le retrait occasionnel des validateurs amateurs du réseau n'est pas préoccupant. Dans le grand schéma, cela n'a aucune conséquence. Si le registre XRP atteint le niveau d'adoption et d'utilité que nous envisageons, il sera soutenu par des institutions puissantes dotées d'une infrastructure robuste, qui ne servira qu'à élucider les aspects uniques du registre XRP et sa distinction par rapport aux autres réseaux. Chaque modèle d'incitation a ses avantages et ses inconvénients, mais je suis inébranlable dans ma conviction que la présence constante du grand livre XRP aux échelons supérieurs de la technologie blockchain n'est pas une coïncidence. Il y a une profonde efficacité dans son mécanisme de consensus, et c'est cette solidité qui m'amène à être en désaccord avec toute idée selon laquelle quelques validateurs sortants nécessiteraient une refonte du système. Le grand livre XRP a maintenu son importance pour une bonne raison, et à mesure qu'il évolue, tous les problèmes seront naturellement résolus. En nous concentrant sur la dynamique du marché, nous observons des développements intrigants en ce qui concerne les ETF Bitcoin et l'engagement institutionnel. Après une période de ventes intenses, apparemment alors que les institutions anticipaient les mouvements liés aux ETF de Bitcoin, nous assistons maintenant à un renversement où la pression d'achat des investisseurs à long terme commence à l'emporter sur toute vente. Ce changement suggère que la pression vendeuse à court terme est absorbée par un intérêt acheteur soutenu. La réponse de Bitcoin au lancement de l'ETF a été une forte baisse,
suivi d'une reprise qui défie désormais un niveau de résistance clé. Si Bitcoin franchissait ce niveau, cela signalerait au marché que les ETF ne constituent pas un pic mais plutôt une fluctuation au sein d'un marché haussier en cours. Les achats substantiels des institutions, qui allouent des milliards de dollars en Bitcoin à leurs clients, seront probablement le catalyseur qui nous propulsera au-delà de cette résistance, renforçant le sentiment que, malgré la récente volatilité, le marché haussier est bien vivant. Le marché des devises numériques montre des signes indiquant qu'une tendance haussière pourrait se profiler à l'horizon, en particulier avec la hausse potentielle du Bitcoin vers la barre des 45 000 $, ce qui pourrait servir d'indicateur fort que nous sommes dans les premières phases d'un marché haussier plutôt qu'à la queue. Fin. Il est quelque peu surprenant de constater chez certains acteurs du marché un sentiment suggérant que nous sommes revenus à une phase baissière. Mon analyse me porte à croire que l'année 2024 pourrait marquer le début d'une période d'optimisme significatif pour les crypto-monnaies, avec divers récits s'alignant pour soutenir cette perspective. En ce qui concerne le XRP, il convient d'observer sa trajectoire de récupération. Le XRP se négocie selon une configuration triangulaire symétrique depuis une période prolongée, ce qui a été une source de frustration pour certains. Cependant, je suis d'avis qu'une phase de consolidation prolongée peut ouvrir la voie à une cassure plus substantielle. Un examen plus approfondi des mouvements de prix du XRP révèle qu'il a respecté les attentes, rebondissant par rapport au niveau de support clé. Alors que Bitcoin s'approche d'une ligne de tendance charnière, on s'attend à ce que XRP reteste ses niveaux de résistance. En fin de compte, je suis convaincu que le XRP non seulement s'approchera, mais brisera de manière décisive sa résistance, la propulsant vers de nouveaux sommets historiques. Actuellement, XRP navigue dans une fourchette qu'il maintient depuis un certain temps, mais les graphiques suggèrent qu'une cassure pourrait être imminente, peut-être plus tôt que prévu. J'aimerais aborder un développement récent impliquant Ripple, qui a fait l'objet de discussions en raison de licenciements signalés. Une personne touchée par ces licenciements a partagé sur les réseaux sociaux que malgré les circonstances, Ripple et XRP ont un avenir prometteur devant eux. Cette perspective s'aligne avec les spéculations de la communauté au sens large selon lesquelles des développements importants sont en cours, bien que dans le cadre d'accords de non-divulgation. Cela renforce l'idée selon laquelle Ripple et XRP sont fidèles à leur vision à long terme. Ma position sur XRP et Ripple a été résolument optimiste, renforcée par l'intérêt institutionnel substantiel et le potentiel de transformation de la technologie qui sous-tend le registre XRP. Les différents défis et controverses qui ont surgi au fil du temps n'ont pas entamé ma confiance. À moins qu'une technologie supérieure n'émerge ou que Ripple ne s'écarte de sa mission, ma perspective optimiste reste ferme, soutenue par des développements positifs continus au sein de l'écosystème. En conclusion, j'exprime ma gratitude à ceux qui ont participé à cette mise à jour. Votre soutien, à travers les likes et les abonnements, est inestimable. Pour ceux qui recherchent un engagement plus profond, j'offre un service premium où les abonnés peuvent m'envoyer directement leurs demandes de renseignements. Cette option est disponible pour ceux qui souhaitent investir dans une expérience plus personnalisée. Merci pour votre temps et j'ai hâte de partager d'autres informations à l'avenir.